On n'avait pas ça. Donc ça veut dire qu'il vous est interdit d'accéder à l'intérieur du stade. Non, on n'a pas eu d'interdiction pour l'accès à l'esplanade. Non, l'intérieur du stade. L'intérieur, on ne nous a pas dit refus, mais on n'a pas eu d'autorisation de faire le meeting. Et je crois que cela a été clairement dit. Bien. Et si je comprends bien, si c'est bonne souvenance, vous avez déclaré là hier que vous avez accédé au stade. Est-ce que vous reconfirmez cela? Que nous sommes allés au stade? Oui. Évidemment, nous étions au stade. Bien. Et qui vous a envoyé au stade? Est-ce que de vous-même ou c'est l'administration du stade qui vous a ordonné de partir? Ben, nous sommes venus au stade, j'ai expliqué les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés au stade. Nous n'avons pas quitté le domicile de Jean-Marie Doré ce jour-là pour aller à l'intérieur du stade. Au moment où nous quittions le domicile de Jean-Marie Doré, on était loin d'imaginer qu'on aurait fait le meeting à l'intérieur du stade. Mais dès lors que la foule nous a pris et nous a embarqués, on a été portés en triomphe. On a été dans un banc de foule, dans une masse importante. On s'est retrouvés à l'intérieur du stade. C'est comme ça que ça s'est passé. Cela veut dire que ce sont les manifestants qui vous ont envoyé au stade. Nous sommes allés avec nos militants à l'intérieur du stade. Le stade était ouvert, on est rentré. Qui a ouvert le stade? Grosse question. Est-ce que c'était un piège que le gouvernement lui-même avait tendu à la population? Je crois que cette question est devant le tribunal. Cela ne pas que vous n'avez pas la maîtrise de vos militants? On avait la maîtrise de nos militants parce que jusqu'au moment où on est rentré au stade, nos militants n'ont rien cassé. Même le portail du stade n'avait pas été cassé. Quelqu'un avait ouvert et les clés n'étaient pas avec les forces vives, ni avec nos militants. On va continuer. Vous déclarez là tout à l'heure que vous avez la maîtrise de vos militants. Mais il se trouve que les mêmes militants se sont attaqués au commissariat de police de Dixit. Qu'est-ce que vous avez à dire par ça? Ben, je vous réponds, au cours de ce procès, il a été apporté la preuve, et c'est dans vos dossiers, qu'un commissaire a déclaré que ça c'est une manipulation du gouvernement. Et que plutôt que c'est eux qui sont allés attaquer pour prendre des armes pour attaquer les gens. Nous, on n'a pas d'armes. On est allés les mains nues au stade. Dans les dossiers que vous avez, cette question a été déjà discutée par le tribunal. Et le tribunal l'appréciera. Bien. Je vous fais la lecture du rapport. Du commissaire central de police de Dixit. Ça, c'est le dernier paragraphe de la première page. Ayant constaté que la foule ne faisait que grossir, la brigade a quitté les lieux. Ce faisant, nos agents ont cherché à maintenir le dispositif de notre commissariat, qu'ils ont fini par abandonner les munitions. C'est ainsi que les manifestants qui progressent ont investi les lieux en y mettant le feu après avoir ramassé les biens qui les intéressaient. C'est le rapport du commissaire central de police de Dixit. Quelle est votre impression relativement à ce rapport? C'est le rapport de ce commissaire qui était dans ce commissariat, c'est ce rapport. Et ça, ce sont les montages qui ont été faits. Mais il y a eu d'autres éléments qui ont dit le contraire. Mais ce qui est évident, c'est que nous, forces vives, nous sommes entrés au stade, il n'y avait personne qui était armé parmi les militants. On n'est pas venu pour faire la guerre. On était allé pour faire un meeting. Aucun militant, aucune de nos militants n'a été arrêté avec une arme. Non, aucun. Bien. Nous avions les mains nues. Vous dites qu'il y a eu un autre rapport, si je comprends bien. Un autre rapport au-delà du rapport du commissaire central de Dixit. Est-ce que ce rapport, selon vous, est à votre possession ou c'est dans le dossier de la procédure? Non, j'ai entendu parler de rapport. Moi, je n'ai pas tous les documents. Je n'ai aucun document avec moi. Le seul document que j'ai, c'est je viens de l'avoir aujourd'hui, c'est une copie de mon PV. Mais je sais que cette histoire de commissariat, c'est un montage du gouvernement. On voulait nous faire porter le chapeau de ce qui s'est passé. Quel intérêt? Si les gens avaient pris des armes là-bas, on les aurait utilisées. Comment peut-on amener nos militants peuvent prendre des armes pour tuer nos propres militants? C'est inimaginable. Inimaginable. Je laisse le tribunal apprécier cela. Bien. Si vous avez la maîtrise de vos militants, vous pouvez dire là que vous connaissez tous vos militants et leur mobilité s'il y a lieu? Non, nous ne les connaissions pas tous, mais la consigne a été heureusement, scrupuleusement respectée ce jour-là.
Les militants qui sont venus dans la paix, massivement. Nous sommes rentrés au stade, nous avons fait le meeting. Malgré les tueries, les gens sont retournés. Ceux qui ont été sauvés sont rentrés tranquillement chez eux. Au retour, nous n'avons fait aucun pillage. C'est plutôt les forces de police et autres qui sont servis pour aller piller les biens des gens. S'inscrit au registre de ce tribunal-là. Et d'ailleurs, c'est un des actes d'accusation, pillage et destruction de biens portés contre ceux qui sont poursuivis par le tribunal, mais pas nos militants. Bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'au-delà de cette manifestation du 28 septembre, d'autres manifestations ont fait des dégâts quand même à la population civile? Où ça? D'autres manifestations qui ne restent qu'avant le 28 septembre ou après le 28 septembre ont fait des dégâts chez la population civile, oui ou non? Non, aujourd'hui nous sommes saisis du dossier du 28 septembre. Je sais qu'en Guinée ici, il y a eu beaucoup de manifestations violentes. Je l'ai dit hier, et je maintiens cela. Et je dis qu'il faut qu'on évite dans ce pays qu'on soit toujours dans la violence. La violence ne paye pas. Il faut dialoguer et essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Mais les destructions de biens et autres, il y en a eu plein, 2006, 2007 et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs manifestations ici. Mais le 28 septembre, c'est ce qui nous intéresse. Nous sommes venus pacifiquement au stade et on nous a agressés, on a tué nos militants, on a violé nos militantes. C'est ce que moi je sais. Et après, les forces de défense, d'ailleurs, c'est dans l'acte d'accusation. Et certains parmi ceux qui sont accusés aujourd'hui ont donné des ordres pour faire des pillages des biens. Mais ce qui est porté contre le pillage, ce n'est pas contre les forces vives, c'est porté contre ceux qui sont dans le box. Bien. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de manifestants qui étaient au stade ce jour-là? Oh, vous savez, vous savez que même dans les grands pays, il y a toujours des estimations. Les gens disent nous avons tel nombre, on n'a pas chiffré, mais je peux imaginer qu'il y avait quand même des milliers de manifestants. Des milliers de manifestants. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas le nombre exact, ou même une estimation approximative. Mais personne ne le fait. Vous voyez toujours les manifestations sont en cours en France actuellement. On leur demande combien. On dit selon les manifestants, il y a tel nombre. Selon la police, il y avait tel nombre. Tout ça, c'est des estimations. Nous, notre estimation, il y avait des milliers de manifestants. C'est ce que je peux dire. Et c'était où le point de départ de la manifestation? Le point de départ? Tous les militants avaient été invités à se retrouver sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Nous, les leaders, nous avons décidé le 27 septembre, au cours de notre réunion qui s'est tenue le 27, nous sommes convenus que nous nous retrouvions chez notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré, d'où nous devrions partir à pied ensemble pour rejoindre nos militants. Et c'est ce qui fut fait. Bien. Et vous êtes parti d'où pour le stade? Je l'ai dit hier. Mais si vous voulez que je le répète, je le répète. Je suis parti de chez moi, je suis allé chez mon collègue Sidia Touré, et ensemble à deux, nous sommes allés chez Jean-Marie Doré. Accompagné de certains membres de votre famille? Non, il y avait des membres de ma famille qui étaient parmi les militants qui sont partis au stade. Mais moi, je suis parti avec mon aide de camp, mon garde-corps, et je suis allé avec celui-là chez Sidia Touré. Et nous sommes partis de là-bas, Sidia aussi a fait son garde-corps, et on est allé chez Jean-Marie. On est allé dans la même voiture, et la voiture de Sidia nous suivait. D'accord. Parlons un peu de votre rapport d'audition du 13 octobre 2014. Est-ce que pendant ce temps, vous faisiez partie du gouvernement Alpha Condé en 2014, lors de votre audition? Oui, j'étais déjà ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Bien. Vous avez déclaré, je suis en train de chercher votre rapport et votre PV, vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition voilà, ça c'est la 3e page, Monsieur Fall. 4e paragraphe.
certains paragraphes de la 3e page. Je vais faire la lecture. Oui. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Est-ce que cette déclaration est de vous? Bien sûr. Bien. Je continue. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Moukta Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes, et cela sur tout notre parcours. C'est exactement de vous est venue cette déclaration, oui ou non? Oui, et je l'ai expliqué hier. Bien. On va continuer. La question est de savoir, lorsque vous avez vu M. Toumba Diakité avec des militaires, est-ce que vous avez pu dénombrer ces militaires qui l'accompagnaient? Au moment où ils montaient, on n'a pas pu les identifier. On a identifié Toumba. Ceux qui le suivaient, on n'a pas pu les identifier au moment où ils montaient vers nous. Bien. Est-ce que vous avez pu remarquer que M. Toumba n'était pas armé? Parce que vous avez déclaré là qu'il n'était pas armé. Est-ce que vous avez remarqué cela? Non, je ne me suis pas intéressé à cette question, mais je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. Ce n'était pas notre préoccupation. Des militaires qui viennent, on suppose qu'ils sont venus avec tout leur attirail, mais ils n'étaient pas armés. Je ne l'ai pas vu avec des armes à main. Bien. Depuis le début de ce procès, je crois que vous le suiviez même à la télé ou à la radio. Non, malheureusement. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Toumba avait disparu dans la nature. J'ai été surpris quand on m'a dit qu'il est arrêté. Depuis le début de ce procès. Depuis le début de ce procès? Ce procès, oui. Oui, quelle est votre question? Je demande si vous le suiviez à la télé ou à la radio. J'ai suivi certaines séquences, pas tout, certaines séquences, oui. Bien. Vous avez suivi quand même le passage de M. Toumba Diakité, oui ou non? C'est des passages de Toumba, oui, comme les autres d'ailleurs, certains. Est-ce que vous avez bonne souvenance que M. Toumba a déclaré là qu'il se promène toujours avec une corde 44? C'est une sorte d'arme. C'est un pistolet? Oui. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Non, je vous demande si vous vous rappelez de ce passage à la barre de ce tribunal. Ben non, mais s'il a un col, c'est possible qu'il ait eu un col sur la même main. Nous, on n'a pas remarqué de pistolet. Moi, je n'ai pas vu. Dans ses mains, en tout cas, il n'avait pas d'arme dans ses mains. Je sais que je ne suis pas catégorique sur ce que Toumba pouvait avoir sur lui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais ce qu'il avait à main, il n'avait pas d'arme à main. Est-ce qu'il a entendu, qu'il ne reste qu'à la télé, le passage de M. Diakité qui a déclaré là qu'il se promenait toujours avec sa corde 44? J'ai entendu le passage de Toumba, c'est le 3 décembre, où il a dit qu'il n'avait pas son arme, que son arme était avec son assistant toujours, et qu'il a pris même l'arme avec celui-là pour tirer. C'est ce que j'ai retenu. Je n'ai pas suivi toutes les phases de ce procès, je n'étais pas à Conakry. D'accord. Est-ce que également vous avez entendu la défense du même monsieur Diakité déclarer là que ce monsieur était lourdement armé au stade, ce qui a fait qu'on n'a pas pu l'interpeller? Pardon? Je réponds à la question. Est-ce que vous avez entendu, qu'il ne reste qu'à la télé, la défense de M. Diakité qui a déclaré là, à cette barre, que M. Diakité était lourdement armé au stade, ce qui a fait que la gendarmerie n'a pas pu l'arrêter? Est-ce qu'il avait été décidé d'arrêter le Toumba au stade? Vous n'avez pas de questions à poser, monsieur? Bon, alors c'est la logique. Au moment où Toumba était dans le feu de l'action au stade, je ne sais pas comment on peut décider de l'arrêter. Bon, je ne commande pas c'est votre déclaration à vous. Mais je parle d'une question de logique. Bien. Dans ce qu'on vient de dire. Votre déclaration selon laquelle M. Diakité n'était pas armé et celle selon laquelle M. Diakité dit qu'il est toujours détenteur d'une corde 44 et de sa défense qui dit qu'il était lourdement armé, laquelle
de ces deux volets de déclaration pouvons-nous en tenir? Je veux être très clair encore une fois. Je n'ai pas vu d'armes dans les mains de Toumba. S'il avait des grenades dans sa poche ou des pistolets sous la ceinture, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. C'est ce que je peux dire. Le jour du 28 septembre, est-ce que les institutions de la République étaient aussi menacées que ça motive la sortie des militaires ce jour? Mais non, on ne s'est pas dirigé vers une institution de l'État. On n'a pas fait de marche pour aller vers la présidence là-bas contre le camp Al-Fayaya. On a décidé de faire un meeting. Ce n'est pas une marche comme on le fait souvent maintenant ici. Marcher du nord au sud. On n'avait pas décidé ça. On n'était pas dans cette logique de violence ou de manifestation dans des domaines où on ne pouvait pas contrôler. On a décidé de faire dans un stade fermé. On avait cette logique. Donc, on n'était pas là. Aucune institution n'était menacée. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes étonnés. Pourquoi a-t-on envoyé des soldats armés contre des citoyens qui se réunissent dans un endroit précis, un enclos fermé, pour les massacrer? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Je suis vraiment d'accord avec vous. Aucune institution n'était menacée. Absolument pas. Mais lorsque vous avez vu ces militaires au stade, quelle est l'impression que vous vous êtes faite? Mais c'est l'impression de la brutalité. C'est une brutalité. Et quand j'ai vu des militaires arriver, tirer, j'ai dit, mais ces gens, Sidi Amadi, ils sont devenus fous. Mais c'est la brutalité, c'est l'impression que j'ai eue. Que des militaires viennent trouver une foule qui n'attaque rien et qui est dans la joie et qu'on vient tirer sur eux, c'est de la folie. C'est l'impression que j'ai eue. Bien. Est-ce que vous vous rappelez au moins, à la veille du 28, l'état-major général a fait un communiqué demandant à tous les militaires de rester dans les casernes? Moi non, ça c'était adressé à l'armée. Moi je n'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas entendu à la radio, à la télé? Non, le 27 septembre, nous on a passé la matinée en réunion au siège. Et nous-mêmes l'après-midi, on a contacté nos gens pour préparer la réunion. Mais c'est tout, moi je n'ai pas entendu. Mais ça c'est une disposition interne. S'ils l'ont fait, c'est bien. Mais ça n'a pas été respecté. Parce que si on a maintenu le reste de l'armée dans les casernes, mais la garde présidentielle est allée massacrer les gens. Bien. Si cette décision a été prise et le chef d'état-major général a été entendu, il a déclaré cela. Est-ce que ces militaires qui sont rendus au stade n'avaient pas un agenda caché contre soit le pouvoir en place ou contre vous, les manifestants? Non, je ne peux pas vous dire exactement ce que cela pouvait être. Pour nous, c'est la garde présidentielle qui est venue, qu'on a vue, et il n'était pas seul, puisque la gendarmerie même a participé au massacre et la police. Donc, c'est la responsabilité que la Cour situera, pas moi. C'est le tribunal qui va trancher cette question. D'accord. Monsieur Toumba, qui est venu vers vous, avec des militaires ou d'autres groupes de militaires, il vous a pris, vous mettre dans sa voiture. Est-ce qu'il est reparti avec ses militaires ou ses militaires étaient restés au stade? Nous, on n'est même pas parti avec les militaires de Toumba à la clinique. On est allé avec Toumba à la clinique et à la gendarmerie. On n'a pas vu de militaires avec lui. On n'est pas dans sa voiture, c'est lui qui conduisait. On n'a pas vu ses militaires. Il n'était pas avec des militaires en partant. Dès lors qu'on est sorti du stade, il nous a pris seuls d'ailleurs. Parce que les autres militaires qui étaient là, et jusqu'à l'expérience, c'est eux qui nous continuaient à nous bastonner. Mais lui, il était seul. Il nous a pris, on était seuls dans sa voiture avec lui, sauf le monsieur qui était ailleurs, quelqu'un devant. Mais il n'avait pas de militaire avec lui. C'est nous qui étions avec lui. Bien. À cela, est-ce que cela ne vous a pas donné une impression? Comment se fait-il quelqu'un qui est venu avec un groupe de militaires repart seul en laissant les autres derrière? Cela ne vous a pas donné une idée? Non, franchement, je vais vous dire une chose, c'est que le 26 septembre, lorsque tous ces actes se sont produits, nous nous sommes dit, mais c'est Toumba que nous avons vu rentrer, qu'on venait pour venir nous assassiner ou bien nous arrêter. Parce que quand on a vu Toumba, qui voyait Toumba, vous le savez, tout le monde le sait. Vous avez entendu même des militaires s'effrayer ici. Toumba, c'était la terreur. On voyait Toumba derrière le capitaine Moussa Dadis, avec son air toujours féroce. Et bien, ce Toumba nous a étonnés. Et nous nous sommes dit, mais ce monsieur il est venu pour nous arrêter. C'est ce qu'on a cru.
Et même quand il nous sortait du stade, on n'était pas sûr d'ailleurs qu'il était venu pour nous prendre pour le stade, pour nous sauver. On pensait qu'il nous a pris au stade pour aller nous mettre en prison au cas Alpha Yaya. Et c'est quand il a fait le contraire de ce que nous croyons que nous avons dit après, quand même, il nous a sauvés. Et c'est ça ce que je dirais. Mais je ne sais pas pourquoi Toumba est venu au stade. Je l'ai dit hier. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Mais ce qui est constant, c'est qu'en nous sortant d'abord de l'intérieur, même s'il avait décidé de nous sortir du stade pour nous amener à Alpha Yaya, j'aurais dit qu'en nous sortant du stade, il nous a sauvé la vie. Parce que si on était resté à l'intérieur du stade, au moment où les gens nous avaient déjà vraiment tapé sur la tête et à tout moment, certainement on serait mort à l'intérieur du stade là-bas. Et donc, vraiment, le jugement de tout le reste là appartient au tribunal. J'ai donné des faits et des faits constants. Monsieur Fall, on va continuer. Mettons-nous dans cette logique selon laquelle M. Toumba vous a sauvé. Mais, curieusement, comment M. Toumba n'a sauvé que certains leaders? Pourquoi il n'a pas sauvé un des militants? Est-ce que un de vos militants ou un militant d'un autre parti politique a déclaré là que M. Toumba l'a sauvé également? Non, vraiment, c'est une question, franchement, laissez le soin au tribunal de trancher. Le tribunal a écouté tout le monde ici. Ils ont écouté Toumba ici. Toumba a dit que lui, il est venu pour sauver les leaders. Et nous, il nous a sauvés. Le tribunal apprécie cela. Non. La vie d'un leader n'est pas supérieure à celle d'un militant. Mais pas du tout. Est-ce qu'un de vos militants vous a rapporté, qu'il ne reste que dans vos QG, que j'ai été sauvé par M. Toumba? C'est là la question. Non, mais pas du tout. Par contre, une de mes militantes m'a dit qu'il a subi des sévices, beaucoup de sévices là-bas. M'a dit qu'au moment où c'est une dame, au moment où elle était en embarras, qu'elle a vu Kebro passer. Et Kebro a dit laissez là. Et ça, j'ai entendu ça. Mais Toumba, personne. Mais je sais que Toumba s'est occupé de nous. Pas des militants, je ne sais pas. Est-ce que les victimes que vous avez enregistrées, une de ces victimes est un leader d'un parti politique? Pardon? Les victimes, les morts enregistrés dans les rangs des partis politiques, des manifestants. Est-ce que un d'entre eux est leader d'un parti politique? Non, les leaders n'étaient pas dans la foule où on a tiré sur les gens. Nous étions à la tribune. Et le fait qu'on n'ait pas bougé, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Mais pendant les tirs, quand il y a eu la panique, si on était descendu en courant comme les autres, certainement qu'on aurait eu des leaders morts. Ça, c'est évident. Mais c'est parce qu'on n'a pas bougé. Et on a dit de ne pas bouger. On a compris cela. Parce qu'il y avait une telle panique. Les militaires ne cherchaient pas à tirer qui est leader. S'ils étaient venus uniquement pour dire nous tuer, ils allaient nous tuer. Mais ils tiraient sur tout le monde. Et si on s'était mêlé à la foule qui était en mouvement, certainement qu'on nous aurait tués. Mais c'est le fait que nous, on est restés là où nous étions, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Et c'est nous qui avons demandé à nos collègues, ceux qui étaient à côté de moi en tout cas, c'est moi qui leur ai dit ne bougeons pas, restons ici, ils vont venir nous arrêter ici. Laissez-les nous arrêter. Oui ou non, un plan bien préparé de M. Toumba, qui a bien réussi, selon lequel il faut sauver les militaires et s'emparer des manifestants. Des militants, je voudrais dire. Répétez, s'il vous plaît, je ne comprends pas. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas un plan bien préparé par M. Toumba, un plan selon lequel il faut épargner les leaders et s'attaquer aux militants? Ça, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas le dire. Posez la question. Toumba est encore ici, devant le tribunal. Le tribunal pourra lui poser cette question. Bien, je ne peux pas répondre à la place de Toumba. On va parler de M. Marcel. Oui. M. Marcel, vous l'avez connu depuis quand? Je ne connaissais pas Marcel. Je l'ai connu le 28 septembre, au cours des épreuves. D'accord. Comment vous avez su que c'était bien Marcel qui était là? D'abord, j'ai vu un personnage qui nous a frappés sur la pelouse et qui tournait autour de nous. Je l'ai vu frapper Sidia. Je l'ai vu menaçant avec sa grosse matraque qui tournait autour de nous. Je l'ai vu me frapper de visu, je l'ai vu. Ensuite, je l'ai vu sur l'esplanade tourner autour de nous. Je l'ai encore revu à moins d'1 mètre quand il donnait un violent coup dans le visage de Sidia. Je l'ai vu. Je l'ai vu encore plus près encore quand il a sorti la grenade. Et comme je l'ai dit hier, vous ne pouvez pas avoir votre bourreau devant vous à moins d'1 mètre plusieurs fois en plein jour et que vous ne puissiez pas reconnaître cette personne-là. Et mieux, à la clinique Ambroise Paré,
Toumba l'a appelé plusieurs fois par son nom, devant moi, devant nous tous, devant Sidia. Il l'a appelé plusieurs fois par son nom. Et après, quand nous étions à la gendarmerie, on a longuement parlé. Et Jean-Marie disait, mais c'est Marcel, il est vraiment fou. Hein. Il allait faire sauter la clinique avec sa grenade. Jean-Marie nous a dit ça, il dit, mais Marcel, c'est extraordinaire. Comment Marcel pouvait prendre une grenade pour faire exploser la clinique? Donc c'est comme ça que je le connais. Je ne le connaissais pas avant. Bon. Il se trouve que, M. Fall, lors de votre audition, vous n'avez jamais parlé de M. Marcel. En tout cas, dans la narration des faits. Dans la narration des faits, vous n'avez jamais parlé de M. Marcel. Alors que l'information était encore chaude à ce temps. Hier, j'ai répondu à cette question, qu'il y a beaucoup de détails que je n'ai pas donnés dans mon résumé sommaire. Mais j'ai dit que quelqu'un, un garde, la garde présidentielle, je l'ai dit au juge d'instruction. Et c'est quelqu'un de la garde présidentielle qui a sorti la grenade. J'ai gardé le nom, je le savais. Mais tout comme j'ai dit que Toumba nous a donné de l'eau, ou beaucoup de détails, où j'ai parlé avec tel ou tel, ou comment ce qui s'est passé là, je n'ai pas donné beaucoup de détails au juge d'instruction que j'ai donné au tribunal. Mais il était évident au moment où je faisais ce que c'était bien Marcel qui était là. Marcel n'était pas ma grande préoccupation de cette époque. La gravité, c'était qu'un garde présidentiel a sorti une grenade. Ce n'était pas Marcel qui m'intéressait. Monsieur Fall, vous êtes bien un citoyen bien averti, diplomate et juriste de formation de plus. Vous avez apposé votre signature sur un procès verbal. Pourquoi n'avez-vous pas fait des réserves lorsque vous étiez appelé à signer ce procès verbal relativement à vos déclarations? Écoutez, si moi je dis à un juge d'instruction, un garde la garde présidentielle a sorti une grenade, c'était le juge d'instruction qui devait me demander qui c'est. Est-ce que vous avez une idée de cette personne? C'est hier. Question-réponse. Mais je n'ai pas eu cette question, donc le juge a laissé passer. Le juge aurait pu me demander, vous avez vu, comme on me demande là ici, le juge d'instruction aurait dû me demander, qui a sorti la grenade? Il n'a pas demandé. Mais alors, c'est pas moi, c'est... Le juge aussi, c'était quelque chose de sommaire. Ça, c'est un document qui n'a même pas pris ça a pris juste quelques minutes. À l'époque, je pense que les gens n'avaient pas une grande foi qu'il y ait eu un procès ici. Nous étions à l'époque où, en 2014, où on a mis, les juges sont venus, mais c'était une époque où les gens n'étaient pas très convaincus qu'ils auraient eu un procès ici. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu beaucoup de détails, de questions. S'il m'avait demandé quel garde a sorti la grenade, j'aurais répondu. Mais j'ai bien mentionné que c'est quelqu'un de la garde présidentielle. D'accord. Donc on retient que vous n'avez jamais parlé de Marcel dans la narration des faits devant les juges d'instruction. J'ai mentionné un militaire de la garde présidentielle. On va continuer, de toute façon. Vous dites qu'au stade, vous l'avez vu. Comment avez-vous reconnu que c'est bien Marcel? Maître, je viens d'expliquer de fond en comble toutes les étapes. Là-haut, il était là. Je vous parle du stade. Oui, on est toujours au stade. De là-haut, ils nous ont battus. Moi, j'ai été blessé là-haut. On est descendu, je l'ai vu me frapper. À l'époque, là, je pouvais dire qu'il s'appelle Marcel, mais le visage m'est resté. Je sais que c'est lui. Même si on m'avait aligné des gens, j'allais dire c'est toi qui m'as frappé. Je l'ai vu frapper Sidia à l'intérieur du stade. Je l'ai vu sur l'esplanade. Mais quand le nom est sorti, j'ai compris que donc, celui-là, c'est Marcel. Et un bourron, vous ne pouvez pas l'oublier quand même. En plein jour, ce n'était pas la nuit, c'est en plein jour. Est-ce que c'était écrit sur son habit que c'était Marcel? On l'a appelé par son nom devant moi. Par son nom devant vous. On l'a appelé. Et là, c'était au stade ou c'était à la clinique? À la clinique, devant Ambroise Barré. Devant Ambroise Barré. On l'a appelé plusieurs fois par son nom. Il s'est beaucoup tiraillé avec Toumba là-bas. On va continuer. Même Kegourou. Kegourou était là-bas. Est-ce Kegourou a que, de le raisonner. Monsieur Fall, oui. Est-ce que le même Marcel qui est là, c'est lui que vous avez vu, ou bien le Marcel de monsieur Amadou Ouriba, qui disait que c'est un Marcel costaud, un jeune costaud que j'ai vu? Et le Marcel qui est dans le box. C'est le Marcel qui est dans le box? Oui. Vous êtes sûr et certain? Absolument. D'accord. On va continuer. Je peux aller le reconnaître d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Je peux aller le reconnaître. S'il vous plaît. Ce n'est pas la peine, monsieur Fall. D'accord. Vous étiez membre du gouvernement du professeur Alpha Condé.
à partir de 2010, ou après les élections de 2010, vous avez été nommé. Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, quand je dis vous, le gouvernement, d'organiser ce procès? Pardon? Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, tous les moyens possibles d'organiser ce procès? J'ai répondu à cette question hier largement. Je ne veux pas donner tous les détails de cette affaire ici pour plusieurs raisons. Et dans l'intérêt de vos clients, je crois que ce ne serait pas bien. Je crois que beaucoup de choses ont été racontées. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais secrétaire général de la présidence de la République et ministre des Affaires étrangères. J'ai dit plusieurs fois au président Alpha Condé qu'il fallait juger les crimes du 28 septembre. Les journalistes posaient la question au président lui-même chaque fois. Il faut qu'on juge le 27 septembre. Il dit il faut parler de tous les crimes qui sont passés en Guinée. 2007, 2006, 2008, on a noyé tout dans ça. Mais le crime du 28 septembre était spécifique. C'était spécifique. Dans ma conclusion hier, je l'ai dit, que le problème de la Guinée, c'est le fait qu'on n'a pas eu le courage jusqu'aujourd'hui de revisiter l'histoire, surtout le manque de justice. Le manque de justice fait que la réconciliation nationale est plombée. Mais en ce qui concerne le 28 septembre, moi, je n'ai pas varié d'un iota. Je l'ai toujours dit. J'ai publié un livre où j'ai parlé du 28 septembre quand j'étais ministre. J'ai engagé mon poste de ministre dans ce cas, quand je sais que... Mais la responsabilité d'organiser ce genre, c'était un régime présidentiel. C'est le président qui décide, ce n'est pas moi. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas ministre de la Justice, mais le président était celui-là qui pouvait dire, voilà, on organise le procès. Mais en dehors de ça, le ministre Sarko, qui a été ministre de la Justice, qui a d'ailleurs fait beaucoup avancer ce dossier, je parlais tout le temps avec lui de ce 28 septembre. Malgré tous les efforts qu'il fournissait pour organiser le procès, je disais toujours en privé, mon cher ami, il n'y aura jamais ce procès-là ici. Et je savais pourquoi. On va continuer. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Fall, à travers certaines de vos déclarations, on a l'impression que vous êtes en train de faire des réserves. C'est ça. Alors qu'à partir du moment où vous avez estimé, où vous vous êtes prêté aux questions de ce tribunal, vous devez dire tout ce que vous savez pour éclairer de plus la religion du tribunal. Pour être plus précis, Monsieur le Président, je n'ai jamais senti une volonté politique de ce gouvernement, de la présidence de l'époque, d'organiser le procès du 28 septembre. Bien. Je n'ai jamais senti cette volonté politique. À aucun moment. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour vraiment ce rappel. Monsieur Fall, est-ce que vous saviez pourquoi le gouvernement Alpha Condé refusait d'organiser ce procès? Vous savez le mobile? Si vous me l'apprenez, ce serait bien. D'accord. Est-ce que vous savez que M. Toumba a déclaré sur les ondes des médias, je suis très précis, le 11 juin 2016, qu'être créancier de M. Alpha Condé de somme de 9 milliards par rapport à son rôle qu'il a joué aux événements du 28 septembre? Il a fait cette déclaration en 2016. Oui. 2016, je n'étais plus là. Moi, j'ai quitté ici en janvier 2016. Je n'ai pas écouté. J'ai quitté le gouvernement en janvier 2016. Et... Répétez, qu'est-ce qu'il dit que Alpha devait Il dit qu'il est créancier de M. Alpha Condé la somme de 9 milliards en Guinée par rapport au rôle qu'il a joué dans les événements du 28 septembre. Ben, Toumba est entre les mains de la justice, mais la justice peut lui poser la question, qu'il explique. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que cela ne prouve pas la volonté manifeste du gouvernement que vous avez appartenu de refuser d'organiser ce procès? Pour quelle raison, selon vous? Je ne vous pose pas de questions, mais je suis obligé de vous demander pour être bien précis dans ma réponse. Du fait que M. Toumba soit créancier de M. Alpha Condé de 9 milliards de nos francs guinéens, de nos francs, je voudrais dire, relativement aux événements du 28 septembre, est-ce que M. Alpha Condé pouvait avoir la volonté d'organiser ce procès, étant donné que vous appartenez à ce gouvernement? J'ai été dans ce gouvernement, j'ai été proche du président Alpha Condé. Je suis devant la justice, le président le dit. Je n'ai jamais senti la volonté politique d'Alpha Condé d'organiser ce procès.
nous avions d'autres compréhensions de cette question. Et pour nous, il y avait d'autres raisons. Mais ce n'est pas l'histoire du complot. Mais je n'ai jamais senti de volonté politique de vouloir organiser ce procès. Et je suis sûr que si le 5 septembre n'était pas arrivé, ce procès ne se serait pas tenu maintenant. Je ne suis pas sûr. Est-ce que, quand vous avez constaté le refus, le manque de volonté du gouvernement Alpha Condé, vous avez pris la peine de démissionner? J'ai publié un livre où j'ai raconté tout du 28 septembre. Pourquoi j'ai démissionné pour ça? Je ne pouvais pas démissionner pour ça. J'en parlais tout le temps. Et moi, ma part de vérité, je l'ai livrée d'ailleurs publiquement. J'ai fait un livre où j'ai raconté le 28 septembre. Je dis tout. Le livre ne portait pas sur le 28 septembre. Le livre portait sur une série d'événements qui commençaient à partir des forces vives au 28 septembre et à l'élection de 2010, l'arc-en-ciel et tout. Mais il y avait des chapitres dans lesquels j'ai longuement parlé du 28 septembre. Je pense que de tous les hommes politiques, je suis le seul à l'avoir fait. Je voulais dégager réellement ma responsabilité. Montrer aux gens que je suis conscient qu'il y a eu des crimes, des gens qui ont été tués, que des militants que nous avons mobilisés, qu'on a menés au stade, qui ont été massacrés et violés. Je ne pouvais pas me taire sur ça. Je ne me suis jamais tué. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. C'est pour ça que je suis venu devant ce tribunal. Est-ce que cela ne sous-entend pas que vous, membres des forces vives à l'époque, vous étiez associés à ce plan de M. Alpha Condé et Toumba? Ce serait vraiment extraordinaire. Quel plan de Alpha Condé? Moi, je ne savais pas qu'Alpha Condé partait en France. Il est parti, moi, je n'ai pas su. On était ensemble aux forces vives, toutes les réunions, Alpha était très actif. Dès lors qu'on a compris que les choses se passaient de cette manière, d'ailleurs, à un moment, je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a eu l'avènement de CNDD au pouvoir, les premiers moments, moi, je n'étais pas là. Mais tous les principaux responsables des forces vives étaient très proches du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils le fréquentaient régulièrement, eux tous. Ils y allaient. Ils étaient convaincus qu'il allait organiser des élections. C'est quand ils ont commencé à comprendre qu'il ne va pas organiser des élections que tous se sont vraiment démarqués. Mais moi, je n'étais pas avec eux. Et comment voulez-vous que nous, on soit associés à un complot? Quel complot? Nous, notre intérêt, ce n'était pas de faire un complot contre qui? Contre nous-mêmes? Non. Notre volonté, nous, c'était qu'il fallait organiser des élections. Et nous étions dans cette logique. D'accord. Mais puisque tous les moyens étaient bons à l'époque, je vais finir par une dernière question. Vous avez déclaré là, et là je crois que c'était hier, vous avez déclaré à une des questions de la défense de M. Toumba Diakité par rapport à un civil qui serait peut-être au côté escroc de la voiture qui vous a transporté à la clinique. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, je crois. Mes souvenirs étaient très vagues sur ça, mais il y avait quelqu'un assis devant. Bien. Oui, il y avait quelqu'un. Je reviens encore un peu dans votre procès verbal d'audition. Nulle part dans ce procès verbal, vous n'avez pas fait état de ce prétendu civil. Ce n'était pas important pour moi. À l'époque, ce n'était pas important. Ce que je pouvais dire à cette période-là, c'est que... ce n'est pas une question. S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Ah bon, d'accord. Ok, allez-y. Posez alors la question. Allez-y avec la question. C'est ce que vous m'avez dit, vous avez déclaré. S'il vous plaît. Je voulais réagir. Allez-y avec la question. Je pose la question. Oui ou non, c'est une déclaration fabriquée à cette barre que vous avez eu à tenir? Par moi? Oui, bien sûr. On m'a posé une question. Moi, j'ai dit oui, j'ai vu quelqu'un là-bas. Et si on m'avait posé la question autrement, avant ça, j'aurais dit la même chose. Je ne suis pas de nature à aller fabriquer quelque chose. Je suis venu ici avec une grande conviction. Ce que j'ai dit ici, je l'ai écrit dans un livre. Et je ne suis pas venu ici pour fabriquer des choses. Je suis venu pour dire au tribunal ce que j'ai vu. Ce livre, il est disponible? Ce livre que vous avez écrit, il est disponible? Bien sûr, il est disponible. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de ce tribunal criminel. Monsieur le ministre, à tout moment, vous parlez de votre bourreau. Vous qualifiez Marcel de votre bourreau.
Si je fais la lecture de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la présomption d'innocence est définie comme suit. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public et toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Est-ce qu'à partir de là, son droit essentiel à caractère constitutionnel de la présomption d'innocence, en le qualifiant toujours de votre bourreau, vous ne cessez pas à piétiner ce droit? C'est votre question, je réponds. Je ne vois pas de lien. Vous savez, ils sont tous dans cette présomption d'innocence jusqu'à ce que le tribunal les déclare coupables. Jusqu'au moment, il n'est pas le seul, eux tous. Tous ceux qui sont dans le box, ils sont tous dans cette présomption d'innocence. Mais nous qui avons été battus et frappés et blessés par quelqu'un, c'est ce que nous disons. Mais vous le qualifiez de votre bourreau. Nous le traitons de cette manière, de la manière dont il nous a traités. Nous le considérons comme ça. Aux yeux de la justice, ils sont encore dans la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Mais vous êtes un grand juriste, vous ne pouvez pas fouler aux pieds ces droits élémentaires. Celui qui vous a frappé, qui vous a maltraité, qui vous a fait du mal, on le traite toujours de bourreau. Toujours. Même si vous sortez et que quelqu'un vous fasse les mêmes sévices, vous allez le dire. Ça ne veut pas dire que le tribunal va le dire, c'est un bourreau. Le tribunal, quand il sera arrêté, il sera dans les liens de l'innocence, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que le tribunal le condamne. Mais si on vous fait subir les mêmes sévices que nous, vous allez le traiter de cette manière. Et c'est de cette manière que nous l'avons traité. C'est réponse à une question. Je n'ai pas traité Marcel de bourreau, mais c'est la question qui insiste pour dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. Pour vous dire que celui qui vous a frappé, celui qui vous a menacé de mort, parce qu'il l'a dit, il a dit on va vous tuer tous. Si quelqu'un vous le dit et vous le répète, les questions qui ont été posées, quand les gens disent est-ce qu'il l'a dit, je dis il l'a dit. Je dis, et en réponse aux insistances pour savoir si c'est bien Marcel qui était devant nous, je dis vous ne pouvez pas oublier un bourreau. Celui qui vous menace, qui vous frappe de mort et qui vous menace de mort, c'est un bourreau. J'ai dit, on ne peut pas oublier son bourreau. C'est dans ce cadre-là que je l'ai fait. Il est dans les liens de la présomption d'innocence au regard du tribunal jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Devant tout le monde est tenu, tout citoyen, de respecter les droits des uns des autres. Oui, mais moi je le dis, maître, le tribunal, je répète encore, il est dans les... s'il vous plaît, on va évoluer. Vous savez, la détention préventive en matière criminelle n'excède pas 18 mois. Marcel, ça fait 13 ans de détention préventive. À partir de là, on ne peut pas montrer une base légale pour justifier 13 ans de détention préventive. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une détention à partir de là sans titre illégal ou arbitraire? Cette question n'est pas pour moi. Cette question est pour le tribunal. Oui, mais vous avez dit que vous avez tant proclamé ce procès. Lui aussi, parce que ça fait 13 ans de détention préventive. C'est son droit. Si vous me posez la question, il a le droit, à travers ses avocats, d'interjecter, de prendre les mesures judiciaires qu'il faut. C'est votre devoir de lutter pour ça. Mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est le tribunal qui va trancher de cette question. Moi, je ne suis pas jugé de cette question. Vous êtes son avocat. C'est vous qui avez dû demander au tribunal pourquoi ils l'ont gardé en prison 13 ans. Ça a été toujours demandé. Ça a été toujours demandé. Ah, c'est bien. Si vous l'avez demandé, c'est bien. Ce n'est pas une question, monsieur. Oui. Ça a été toujours demandé. Je vais vous faire la lecture de la lettre-réponse de monsieur le maire au président du comité d'organisation du Forum des forces vives. En référence à votre correspondance numéro 003 du 23 septembre 2009,
relative à l'organisation des meetings d'information au stade le lundi 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre. Je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Le stade est géré par une direction sous la haute responsabilité du département de la jeunesse. S'agissant de la sécurisation du lieu de meeting, je vous informe que la mairie ne dispose plus d'agents de la police municipale pour des raisons du dernier recrutement à la police nationale. Est-ce que ce n'est pas une réponse claire pour dire que ce stade n'était pas disponible en tant qu'organisateur ou membre de la force, des forces vives, monsieur le ministre Fall? Non, non. Je pense que nous avons répondu plusieurs fois à cette question. Bahouri a donné beaucoup de réponses. Moi-même, j'ai donné des réponses hier. L'esplanade ne nous était pas interdite. Il ne pouvait pas nous donner seulement la protection de la police municipale. C'est ce que nous avons retenu. Et je crois que je militerai à ça. Mais vous n'étiez pas à l'esplanade, vous étiez à l'intérieur. Non, puisqu'on est rentré. C'est un fait, on est rentré au stade, on a trouvé le stade ouvert. La foule nous a entraînés à l'intérieur du stade. Nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur du stade pour aller casser les installations. Et nous sommes rentrés pour faire notre meeting. C'est la foule qui nous y a amenés et nous y sommes restés. Ça, c'est un fait. Okay. Quelques leaders ont reçu des montants oscillant près de 2 milliards. Vous avez reçu quelque chose à titre d'indemnisation préalable? J'ai répondu hier à cette question. Moi, on m'a proposé de me rembourser mes frais de transport pour aller me soigner en France et les soins médicaux que j'ai fait à l'hôpital Lavoisière pour opérer mon coude. Mais moi, je n'ai pas accepté, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu d'argent. Et ceux qui ont accepté, quelle est votre appréciation? C'est leur décision à eux. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont pris. Chacun sait chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas accepté pour des raisons personnelles. Je ne commande pas leur attitude. Ils viendront ici, vous allez leur poser la question. Vous avez toujours clamé ici que M. Toumba Diakité, en montant au niveau de la tribune, vous cherchez, il était accompagné des militaires de la garde, des bureaux rouges de la garde présidentielle. Vous confirmez toujours? Bien sûr, il n'est pas monté, il n'est pas monté seul, il montait et les autres étaient avec lui. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont frappés. Moi, j'ai été blessé là-haut. Je n'ai pas été blessé sur la pelouse. La pelouse, on m'a frappé. Et on a même, sur l'esplanade, on a essayé de nous bastonner encore. Mais moi, j'ai été blessé là-haut à la tribune. Et c'est eux qui m'ont frappé là-haut. Je crois que Sidia aussi a été blessé là-bas, comme mes autres collègues. Vous avez vu que on avait la marque du 28 septembre était au front de beaucoup de membres de Forces Vives. Il y avait toujours des sparadraps sur la tête de plusieurs personnes. Abouakar Silla, Sidia Touré, Mokhtar et tant d'autres ont été blessés. C'est là-haut. Et c'est les gardes présidentiels, et je les ai bien reconnus, c'est eux qui étaient derrière lui. Logiquement, quand un chef militaire monte avec ses soldats, il relève de lui ou d'une autre personne? Mais vous savez, quand on les a vus monter, on a considéré que c'est un groupe. C'est Voilà. un groupe qui est monté. C'est pour ça que je l'ai dit. Quand je l'ai vu monter, il était suivi des autres militaires. Voilà. C'est eux qui savent maintenant s'ils ont décidé de monter ensemble ou ne pas monter ensemble. Mais nous, on les a vus comme groupe. Et pour moi, ils étaient ensemble. Il est aide de camp de la sécurité présidentielle. Oui, bien sûr. En cette qualité, il monte avec la sécurité présidentielle. Il relève de lui. Oui ou non? Logiquement. Non. Vous savez, moi, je ne connaissais pas... non, j'ai répondu hier. Et je voudrais répondre encore une fois. Pour nous, Toumba était un aide de camp du président. Pour moi, je ne connaissais pas leur... C'est au cours de ce procès que j'ai entendu parler de toutes les composantes de la présidence là-bas, le salon, le régiment et tout. Je ne connaissais pas ça. Nous, on savait que Toumba, c'est l'aide de camp du président. C'est tout ce qu'on savait. Mais le reste, je ne connaissais pas. Mais par contre, je savais que le colonel Pivi était le ministre de la Sécurité présidentielle. Et pour nous, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est garde présidentielle là-bas. C'était notre entendement. Mais le reste, je ne savais pas, honnêtement. Bon. Là où il n'y a plus de logique, M. Toumba Diakité monte avec des militaires de la sécurité présidentielle et
vous allez, dans vos propos, même ce matin, vous avez dit, c'était le groupe de Marcel. D'où vous tirez cette affirmation? À partir du moment où M. Toumba montre avec des militaires qui vous ont agressé et vous qualifiez désormais que ce sont des groupes de Marcel. Oui, ils sont montés ensemble et ce groupe nous a battus là-haut, mais c'est ce groupe qui a continué à nous battre sur la pelouse. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le groupe de Marcel qui nous battait. Parce qu'on n'a pas vu Toumba battre quelqu'un. Mais eux, on les a vus nous battre. Non, c'est vous vous venez de déclarer devant ce tribunal respectable que M. Toumba était accompagné par des agents de la sécurité présidentielle. Et en quoi vous pouvez déduire que c'était le groupe de Marcel? Ils sont montés avec Toumba. Je répondrai à votre question. Ils sont montés avec Toumba à la tribune. Mais à partir du moment où on est descendu, on est retrouvé sur la pelouse, le groupe s'est séparé. Un nous a protégés, l'autre a continué à nous battre. C'est ce qui s'est passé. Et cela jusqu'à la fin. Ils ont poursuivi, nous ont battus à l'intérieur et ils ont continué à nous battre sur l'esplanade. Ils nous ont poursuivis jusqu'à la clinique. Ils ont sorti la grenade pour faire exploser pas seulement nous, mais même les malades qui se trouvaient. On va arriver à la clinique, on n'a pas précis. C'est au point précis. C'est vous qui avez dit que M. Toumba est monté avec la sécurité présidentielle et vous dites encore en déduction que c'était le groupe de Marcel. Vous tirez ça de quel propos, de quelle preuve matérielle ici? Il a répondu à cette question deux fois. Une autre question. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez que M. Marcel relevait de M. Toumba? C'était son chef. Non, je ne savais pas. Je ne le connaissais pas. Devant ce tribunal, on le qualifie même son adjoint. Je l'ai entendu au cours de ce procès, mais avant, je ne savais pas. Je ne connaissais pas Marcel. Toumba lui-même, je ne le connaissais pas. Nous, on le voyait comme garde-corps du président du CNDD, c'est tout. Est-ce que s'il vient à supposer qu'il soit avec son chef, il peut agir contre sa volonté? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son chef. Selon l'ordre militaire. Non, je ne sais pas si c'est son chef, mais je l'ai vu s'opposer à celui que vous appelez son chef. Je l'ai vu s'opposer à lui à la clinique. Au niveau de la clinique, vous avez réitéré que c'était M. Marcel. Je veux connaître, est-ce que vous connaissez son nom? Non, je suis le 28 septembre qui s'appelle Marcel. Le nom patronymique est venu avec le procès. Je ne savais pas qu'il était Guilavogui, je ne savais pas ça. Mais je savais qu'il était Marcel. Quand je quittais la clinique, je savais que c'était Marcel. On l'appelle Marcel. Le nom patronymique, je l'ai su au cours du procès. Mais je ne le connaissais pas. Monsieur Baouri, ancien ministre, était formel là-dessus, que celui qui avait menacé était plus costaud, par corpulence, ça a été précisé, que ce n'était pas Marcel qui l'a vu à la télé ici au procès. Et lui, il était là régulièrement. D'ailleurs, il peut être là aujourd'hui, il n'a jamais soumis. Je peux vous répondre? Je n'ai pas posé de questions. Ah oui, d'accord, allez-y. Monsieur le ministre, vous savez que les diplomates aiment négocier et ça ne marchera pas. Et vous, M. Baouri dit clairement que ce n'était pas Marcel, et vous déclarez que c'était Marcel. En tant que deux leaders respectables, à quoi s'en tenir de vos deux propos d'un seul événement, menace de grenade à la clinique? Chacun de nous a raison. Et je vais vous dire pourquoi. Vous n'avez pas suivi ce procès. Si vous l'aviez suivi régulièrement, je crois que vous aurez compris qu'il y a eu deux groupes de personnes qui sont venues à la clinique Ambroise Paré. Nous sommes venus, on n'est pas venu à Kéboro là-bas avec les Baouri. On n'est pas venu avec les Baouri. Nous avons laissé Seloudal et Baouri à l'intérieur du stade. Celui était encore entre les mains des gens là-bas. Nous, on est partis avec Toumba. Et donc, nous, on était suivis par Marcel. Au moment où Marcel sortait la grenade, nous, après cette session de la grenade, là, nous, on a quitté Ambroise Paré. C'est au cours de ce procès que j'ai compris que notre groupe est venu après nous, Ambroise Paré. Donc, au moment où
chose de Baouri venait à la clinique Ambroise Paré, nous, on était déjà loin. On devait être certainement à la gendarmerie déjà. Donc, c'est deux groupes de personnes qui sont venus. Peut-être que le groupe de Baouri, c'est une autre personne qui a sorti la grenade. Mais nous, c'est Marcel qui a sorti la grenade. Comprenez qu'il y a eu deux vagues à la clinique Ambroise Paré. Si vous comprenez cela, vous comprendrez la situation du jour. Si l'événement était différent, oui. Mais menacé de la même manière, avec la même grenade, la même personne. Vous ne pouvez pas dissocier l'événement là. Une autre question, ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. C'est une question, Monsieur le Président. Allez-y alors. Il s'agit d'un seul événement, nous menacer, faire sauter la clinique avec la grenade, à l'aide d'une grenade. C'est les mêmes événements, on ne peut pas les dissocier. Votre question, c'est ça? Je vais répondre. Oui, oui, non. Comment voulez-vous que je vous dise qui a sorti la grenade avec les Baouri quand moi, je n'étais pas là-bas? Moi, je n'étais pas là-bas. Nous étions autrement avec d'autres personnes. Quand les Baouri arrivaient, nous, on n'était pas là-bas. Comment voulez-vous que je vous confirme cela? Mais c'était avec M. Toumba, l'événement là. Non, quand Baouri n'a jamais dit qu'il est venu avec Toumba. Non, c'est pas parce qu'il est venu avec Toumba. Mais l'incident, c'était entre Toumba, selon les dires. Peut-être que Toumba nous a déposé à la gendarmerie et est revenu avec les Baouri. Mais nous, quand nous sommes arrivés, les Baouri sont rentrés à l'intérieur de la clinique. Ce qu'il a expliqué ici. Et ils étaient à l'intérieur. Nous, on n'est pas rentrés à la clinique, à l'intérieur de la clinique. C'est clair. Ça a été exposé ici. Baouri a dit clairement que c'était à l'intérieur de la clinique. Mais nous, on n'est pas venus avec Baouri. Eux, ils sont rentrés. Nous, on n'est pas rentrés. Quand nous sommes arrivés, on a été interrompu. On a été arrêtés avant qu'on rentre. On est resté devant la porte d'entrée. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu deux vagues qui sont venues. Si vous ne comprenez pas ça, je crois que vous ne pourrez pas faire un bon jugement de cette histoire de grenade. Nous, on est arrivés avant les Baouri. Donc, Marcel était là-bas 2 fois? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, il était présent quand nous étions là. Et Baouri dit que ce n'est pas Marcel. Donc, tenez-vous, il faut vous en tenir à cela. Mais nous, c'était Marcel. Et à partir de là, vos deux propos contradictoires d'un seul événement, vous créez le doute. Oui ou non? Maître, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas le même élément. Nous ne sommes pas arrivés à la clinique avec Baouri. Baouri est venu bien après nous. Nous, on n'est pas arrivé avec lui. Nous, on a laissé Baouri et Selou. Je n'ai même pas vu Baouri après qu'on soit arrivé ensemble au stade. Moi, je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai pas vu sur la pelouse. J'ai vu Selou sur la pelouse. Je n'ai pas vu Baouri à côté. Au moment où je voyais Selou était avec les militaires. On était en train de le frapper, de l'étrangler. Moi, j'ai laissé Selou là-bas. Je n'ai pas vu Baouri. Quand ils sont partis à la clinique, ils n'étaient pas avec nous. Nous, on a laissé Selou sur la pelouse avec les militaires. Nous, quand nous sommes arrivés à la clinique, nous ne sommes pas rentrés à la clinique. Si vous avez écouté Baouri ici, il vous a dit que la question lui a été posée plusieurs fois. Il a dit qu'eux, ils étaient à l'intérieur. Il a bien dit qu'il était avec Selou Dalé et un certain Abdoulaye ou qu'un autre. Il n'a pas dit qu'il était avec nous. On n'était pas ensemble. Si vous le comprenez, je crois que cette question, vraiment, elle a été répondue 1000 fois. Ah, c'est nécessaire. La répétition aussi est pédagogique. Ça aide à faire comprendre peut-être aussi. Vous avez déclaré que M. Marcel Guilavogui n'était pas armé de fusil, qu'il avait une matraque. Vous confirmez, non? Oui, je l'ai vu avec une matraque avec laquelle il nous frappait. Mais en sa qualité de béret rouge de son état, est-ce que vous ne faites pas confusion? Parce que ça, c'est l'instrument de maintien de l'ordre de la gendarmerie ou de la police. Il n'est pas censé d'être avec une matraque. Mais je vous dis que moi je l'ai vu et il était surtout sous la pelouse. Parce qu'on nous a frappé là-haut sur la tribune. Peut-être qu'ils ont utilisé des crosses de fusil là-bas, je crois. Mais sur la pelouse, je l'ai vu. Et après, il marchait avec ce machin en main. C'est ce que je peux dire. C'est lui qui sait. Non, logiquement, l'instrument de maintien de l'ordre, la matraque, c'est un policier ou un gendarme qui peut détenir. Mais un bureau rouge muni d'une matraque. Ces gens l'ont beaucoup utilisé. Ils étaient venus pour nous frapper, pour nous mater. Et la meilleure manière, c'était ça. C'est ce qu'ils ont utilisé. Vous avez à part votre déclaration, vous avez une preuve que c'était Marcel? Pardon? À part votre simple déclaration, qui est loin d'une parole d'évangile,
Quelle est la preuve que vous avez que c'était Marcel qui vous a frappé avec matraque? Sidia l'a dit, lisez le procès verbal de... On va y arriver, on n'a même pas précisé. Lisez, vous allez voir que c'était Marcel. Il n'a jamais dit que c'était Marcel. Moi j'ai vu, il l'a dit toujours. Non, on va y arriver. Et mais il l'a toujours dit. Non, non, non. C'est parce qu'il a signé. Bon. Allez-y, une autre question. Des gaz lacrymogènes sont lancés sur nous à partir d'un véhicule de CMS. Des policiers étaient... Je veux savoir si les gaz lancés là aussi, ces policiers-là étaient sur l'ordre de Marcel. Pardon? C'est vous qui avez dit que vous avez été envahi par des gaz lacrymogènes lancés. Et ces policiers-là, est-ce que ces policiers-là étaient sur l'ordre de Marcel ou de qui? Non, ceux qui ont, à l'intérieur du stade, le gaz a été, il y a eu plusieurs grenades de gaz lacrymogène, beaucoup. Mais à l'époque, les Marcel n'étaient même pas à l'intérieur du stade encore. Ils ont lancé ça avant de l'attaque physique. On a inondé ça, c'est venu, on ne sait même pas qui a tiré ça, mais il y en a eu plein. Et le stade, à un moment, on ne voyait que les fumées à l'intérieur du stade. Ce qui veut dire que Marcel, vous voulez dire que Marcel est venu au même moment que M. Toumba Diakité? À l'époque, Toumba n'était même pas encore à l'intérieur, ni les autres militaires qui tiraient sur nous. Ils ont envoyé d'abord les gaz lacrymogènes, et ensuite on entendait les tirs à l'extérieur, et c'est après que les militaires sont rentrés. Les militaires qui étaient rentrés, c'était avec Marcel et M. Toumba Diakité, ou bien seulement c'était Marcel avant Toumba, ou bien c'est Toumba avant Marcel? Moi, je n'ai pas vu Marcel rentrer. J'ai vu un groupe de bérets rouges rentrer, et celui que j'ai reconnu là-bas à l'époque, c'était Toumba. Moi, j'ai vu Marcel après. Vous avez deviné Marcel après? Oui. Voilà. Pas, vous avez vu Marcel. Par ses agissements. Oui. Je veux savoir, Toumba étant le chef de Marcel, est-ce qu'il osera vous menacer devant lui? Ils se sont bien tiraillés devant nous, très bien même. Mais devant vous, il ne peut pas, c'est son chef, l'hiérarchie militaire. Moi, je ne savais pas à l'époque que c'était son chef, puisque moi, je ne connaissais pas la structure. Je l'ai dit plusieurs fois. Nous, pour nous, Toumba était l'aide de camp du président du CNDD. Nous, on ne connaissait pas la structure s'il y avait... Toumba était un autre chef là-bas. L'aide de camp n'est pas forcément le chef de la garde présidentielle. L'aide de camp, c'est l'aide de camp. La garde présidentielle, j'ai travaillé avec plusieurs chefs d'État ici. Et celui qui est l'aide de camp, il est aide de camp, mais la garde présidentielle, c'est autre chose. Donc, on a vu ça ici. Vous pouvez nous donner la liste du nombre de personnes que Marcel a frappé devant vous? Je l'ai vu frapper Sidia Touré et moi-même. Et je l'ai toujours dit, ça c'est constant. Je l'ai vu lui asséner un violent coup. Sidia l'a dit dans son PV d'ailleurs. On va y arriver au PV. Pardon? On va arriver à son PV, à votre PV, PV de M. Sidia. Je parle de Sidia, il a mentionné ça. Et en ce qui concerne des viols, vous avez la preuve à l'appui que Marcel a violé une femme devant vous, ou vous avez connaissance? Marcel? Oui. Non, je ne l'ai pas vu violer. Voilà, c'est important. Et devant vous, vous avez la preuve aussi qu'il avait enlevé les gens, les privés de leur liberté, parce qu'il y a la séquestration aussi? Non, pas du tout. Okay. En ce qui concerne vol, vous avez vu soustraire ou arracher des biens de ces citoyens? Non, pas du tout. Et il y a eu complicité de viol aussi. Vous avez vu qu'il a ordonné le viol d'une femme sous vos contrôles, que vous avez entendu dire? Non, pas du tout. État munie d'une matraque. Vous l'avez vu tuer un citoyen? Non. Assassiné? Non, puisque je vous dis que je ne l'ai même pas avec une arme pour tirer. Ce qui est curieux, Monsieur le ministre, votre déclaration devant le pôle des instructions, vous qualifiez ça de sommaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire? Déposition
Je me nomme Lonsen Fall, né le 21 avril 1949 à Dabola, profession, administrateur civil, état civil, marié et père de 5 enfants. Vous avez pris tout votre temps à la date du 13 novembre devant le pôle du juge d'instruction, dont le doyen Suleiman Ba, non les moindres, oui, je vous réponds. Sa vie à l'instruction. Vous qualifiez ça de sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À la page 2, la question du juge d'instruction. Question. Pouvez-vous nous donner sommairement quelques explications sur les préparatifs de cette manifestation? Donc, voilà. C'est... Non. En disant, pouvez-vous nous donner sommairement, c'est votre déclaration résumée des faits. Oui. Mais cela ne veut pas dire que vous avez donné une réponse sommaire. L'instruction, au fond, je suis devant les professionnels, aucun juge d'instruction ne peut vous dire « je ne vous attends que sommairement ». Mais maître, nous sommes dans le jugement de fond maintenant. Toutes les questions sont discutées ici. Mais si quelqu'un vous dit « dites-moi sommairement, comment ça s'est passé », vous allez répondre sommairement. L'instruction définitive, c'est ici. Mais oui. Préparatoire, c'est devant l'enquête de police et devant le cabinet d'instruction. Surtout pour le juge d'instruction. Mais quand vous avez donné votre version des faits, avec des précisions, sur la base de comment vous êtes parvenu à organiser les manifestations et autres, et le dernier paragraphe de votre déposition, la page 3, vous dites, lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise par les soins, pour nos soins. Et, comment dirais-je, mais dès notre arrivée, les militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde présidentielle de Dadis se sont opposés avec grenade à la main. Ils nous ont menacé de faire sauter la clinique. Mais vous n'avez jamais dit, ces militaires de la garde présidentielle du président Dadis qui vous ont menacé et à faire sauter, vous n'avez jamais dit que c'était Marcel. Pourquoi maintenant Marcel pour la première fois? Mais j'ai répondu à cette question plusieurs fois, même ce matin. Je reconnais Marcel. Je veux répéter encore. Je vais répéter, si vous le voulez. D'abord, sommairement, on m'a dit de parler sommairement. J'ai répondu sommairement. Ça, c'est clair, c'est constant, c'est dans le texte. Ce qui concerne la clinique Ambroise Paré, c'est bel et bien Marcel qui a sorti la grenade. Je l'ai vu se tirailler avec Toumba. Toumba l'appelait Marcel plusieurs fois. Et Sidia a dit la même chose, Mokhtar a dit la même chose, Jean-Marie Doro dit la même chose. C'est nous qui étions présents. On ne l'accuse pas parce qu'il s'appelle Marcel, mais on l'accuse parce qu'il avait sorti la grenade. Je parle de vos propos de 2014. J'ai répondu que 2014, les faits encore sont... on est maintenant à 13 ans. Les faits remontaient que dans 5 ans. Vous ne pouvez pas dire avec précision que les militaires de la garde présidentielle nous ont menacés faire sauter la clinique à l'aide d'une grenade, et vous n'avez jamais dit, pourquoi vous n'avez pas dit à monsieur le juge d'instruction, Marcel a menacé nous a menacé à la clinique pour faire sauter? On a répondu à cette question avec j'ai déjà répondu à cette question encore ce matin avec l'autre avocat. Si vous voulez qu'on se répète, on répétera, mais j'ai déjà répondu à cette question. De toute la façon, au moment de nos plaidoiries, on va développer. Vous n'avez jamais, ça passait que vous avez suivi tout simplement les événements, vous avez identifié Marcel, vous avez connu, c'est pourquoi vous voulez le confondre. Allez-y avec d'autres questions. À toute la sécurité présidentielle. Et je continue. Merci bon. Vous avez dit, à la base 3 toujours, à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, mais est-ce que, en quoi vous avez vu les contingents militaires rentrer? Vous avez reconnu M. Toumba Diakité. En quoi vous voulez substituer Toumba à Marcel? Mais on ne l'a pas substitué à Marcel là-bas. On a dit que c'est lui qu'on a vu et on est constant dans ça. Mais vous avez vu Toumba avec les militaires qui sont venus, les tirs ont commencé. Et vous voulez dire encore que c'était Marcel? Est-ce que ça c'est cohérent?
est-ce que vous voulez comprendre que ce groupe qui tirait n'a pas tiré sur nous? Ils ont tiré sur les manifestants là-bas. Ce qui nous concerne, on a reconnu Toumba rentrer avec eux. Et les militaires ont tiré sur la foule. Ça, c'est une autre étape. Mais ceux qui sont montés à la tribune et ceux qui nous ont frappés, c'est une autre séquence. Mais c'était le même groupe. Alors, dans le groupe là, ceux qui sont rentrés, il y avait ceux qui nous ont frappés. Oui, mais ceux qui sont frappés sont venus avec M. Toumba. Donc, vous ne pouvez pas leur dire que ça, c'est le groupe la relève de Marcel. Vous n'avez pas de preuves à l'appui. Ce n'est pas une discussion, s'il vous plaît. Posez une autre question. Oui, Vous voyez la déclaration de M. Sidi Touré. Vous avez une copie? Il a donné... Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais une copie de Sidia. C'est parce qu'il en parle. Si je peux avoir une copie, je ne l'ai pas. Oui, allez-y. Allez-y. Ok, votre honneur, merci. À la page 3, dans ses narrations aussi, comme vous êtes en train de dire, il n'a parlé Marcel qu'une seule fois. Il s'est posé une question. Je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Je ne le connaissais pas. Mais dans ses déclarations, victime d'être des bastonnades, blessures, il n'a jamais dit que c'était Marcel. Qu'en dites-vous? Mais vous avez donné la réponse. Mais s'il dit que Sidi a dit, je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Comment a-t-il? Pourquoi il n'a pas dit pourquoi Jean m'en voulait? Il a dit, je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Vous avez donné la réponse? Non. Ah, il n'a pas donné un autre Seule nom. fois qu'il a dit Marcel m'en voulait, mais partout il a été victime de bastonnades et autres, il n'a pas dit Marcel m'a frappé. Mais oui, il l'a dit, il dit, je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait, puisqu'il n'a pas donné un autre nom. C'est que c'est Marcel qui l'a frappé. C'est clair, il n'a pas donné un autre nom. Il aurait pu dire, je ne sais pas. Non, il n'a pas dit, vous ne pouvez pas dire à sa place. Pardon? Vous ne pouvez pas dire à sa place, parce que lui, il a été victime de coups et blessures, mais il n'a jamais dit qu'il a été frappé par Marcel. Mais puisqu'il commente lui-même ce que Marcel lui a fait. Il l'a dit Marcel, je ne sais pas pourquoi il m'en voulait. Non, il donne la narration des faits, c'est vers la fin, il dit, je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Mais maître, allez, la ligne en haut, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il nous dise ça? Qui l'a frappé alors? Il a dit ça. Non. Il dit Marcel m'a donné un violent coup. Et je me demande pourquoi il m'en voulait. Non, il n'y a pas ça ici. Si, il a reçu un coup dans le visage, c'est après ça qu'il a dit. J'étais à côté de lui. Mais si on voit sa photo avec Ban, ce n'était pas au niveau du visage. Comment? La photo que nous on a de lui, ce n'était pas au niveau... Ah, il a reçu ça ici. Ah, ça c'est pas visage. Ah oui, mais donc vous reconnaissez qu'il l'a frappé? Il l'a frappé. Non, il a été frappé, mais pas par Marcel. Il a été frappé et il dit, je ne sais pas pourquoi Marcel m'en voulait. Donc qui d'autre l'a frappé? Ça c'est la déduction. Mais il n'a jamais dit qu'il a été frappé par Marcel. Mais je crois, j'ai lu quelque part dans j'ai vu ça passer, le rapport Sidia, que c'est dans votre rapport, si vous lisez, moi je n'ai pas une copie, mais si vous lisez, vous verrez quelque part que tout comme moi il a reconnu Ambroise Paré aussi. C'est là-bas qu'il l'a reconnu, je crois. Lisez votre rapport que vous avez sous la main. Mais d'abord, s'il le dit, c'est que déjà il avait su que c'est Marcel. Et il dit, je ne sais pas pourquoi il m'a frappé et je ne sais pas pourquoi il m'en voulait. Il a été très clair. Non, il n'a jamais dit qu'il m'a frappé. Une autre question, s'il vous plaît, on va évoluer. Mais vous voulez dire que vous et M. Sidi Touré ont été frappés par Marcel? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous apporter la preuve, à part votre déclaration? Puisqu'il n'a pas fait de photo, au moment où il nous Une frappait. autre question, cette question avait été posée et répondue. Marcel, devant vous, en âme et conscience, il vous a frappé? Mais je l'ai dit plusieurs fois. Je répondais à cette question plusieurs fois. Je n'ai aucun intérêt à venir accuser qui que ce soit. Marcel, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Si je le dis, c'est que ça s'est passé. Et il s'est particulièrement distingué ce jour-là. De tous les béros rouges qui étaient autour de nous, c'est lui qui s'est le plus distingué dans sa fougue d'en découdre avec nous. Les autres qui étaient là-bas, certains d'autres là-bas nous ont frappés. Ils tapaient, ils partaient. Mais celui qui était vraiment décidé à en découdre avec nous, c'était lui, Marcel. Jusqu'à sortir d'une grenade. C'était lui, le plus engagé.
dans la répression. Où il y a le doute, Marcel et Toumba, ce jour-là, n'étaient pas du même groupe. Le fait que vous les associez, c'est ça où il y a le problème, le bas blesse. Ce n'est pas une question. Oui, bien sûr. Marcel et Toumba étaient séparés ce jour, dans la déclaration même de Toumba ici. Donc, est-ce que c'est possible alors que les mêmes soient ensemble encore et devant son chef qu'il vous frappe? Monsieur le ministre. C'est une question? Oui. Mais Marcel et Toumba étaient dans le même espace que nous. Mais celui qui nous a frappé, c'est Marcel. C'est clair, c'est évident. Il a frappé, Sidia, il m'a frappé. Et à la clinique, tout le monde l'a reconnu comme étant celui qui avait la grenade. Et Mokhtar, et Sidia, et Jean-Marie, et moi-même. C'est lui qui avait la grenade, bien qu'ils étaient ensemble. Moi, je ne savais pas quels étaient leurs liens. Mais ils étaient tous des bérets rouges là-bas. Qu'est-ce que vous demandez à Marcel? Si vous estimez que c'est lui qui vous a frappé. J'ai dit hier que je ne demande rien à Marcel. Je ne demande pas à Marcel seulement. Je n'ai rien demandé pour ce procès. Je ne veux aucune compensation. Rien. Je veux seulement que justice soit faite et que les victimes, les personnes qui ont perdu leur vie et les femmes qui ont été violées reçoivent une compensation adéquate. C'est ce que j'ai demandé. Et j'ai dit que j'apparais ici par devoir vis-à-vis de ces personnes-là et je le maintiens. Je souhaiterais que ces personnes-là soient dédommagées conformément au préjudice qu'ils ont subi. C'est ce que je demande. Je ne m'adresse pas à Marcel ici pour cela. Non. Moi-même, je ne veux rien. Je ne demande rien. Merci, monsieur le ministre. Honorable membre de ce tribunal, je vous remercie. Monsieur le ministre, je peux vous appeler monsieur le ministre ou monsieur François Lonsène? Appelez-moi monsieur Fall. Monsieur Fall. Oui. Merci. Vous ne pensez pas qu'il valait mieux pour vous de vous abstenir de comparaître que de vous livrer à ce spectacle? Pour quelle raison? Est-ce que vous savez ce que retentit votre nom quand on le prononce? J'assume ma présence ici, maître. Au contraire, c'est le contraire qui aurait été un préjudice pour moi. Que l'on dise que mon nom a été cité 1000 fois au cours de ce procès, qu'on m'appelle pour venir devant ce tribunal, que moi j'ai été un acteur pour mobiliser des militants pour aller au stade, qu'on massacre ces personnes, qu'on viole les femmes, nos militantes, même si j'avais été chef d'État, si vous parlez de mon rang, même si j'avais été chef d'État, je serais venu ici pour réclamer justice. J'assume mon rôle et je l'assume pleinement. Je suis heureux que le monde entier me voit en train de témoigner et de donner la version des faits et réclamer justice pour des femmes violées, pour des jeunes qu'on a assassinés. Je sais que l'image fait le tour du monde, mais je crois que cela m'apportera encore plus de respect parce que c'est le respect de la dignité humaine que je suis venu défendre. Donc, maître, soyez à l'aise. Je suis très à l'aise d'être ici. Pour moi, une partie de votre mythe est tombée. Au contraire, s'il vous plaît, ce n'est pas une question. Maître, posez des questions qui vont dans le sens du procès, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce n'est pas votre procès, monsieur le ministre. Vous ne pensez pas que votre passage ici consolide la thèse du complot? Mon passage, ça veut dire que je suis un membre du complot, un des membres du complot? Ce n'est pas une question, c'est une question qui vous est posée. Bon, alors je pense que je n'ai rien à voir avec ce complot, absolument rien. Oui, j'ai répondu que je ne crois même pas à l'histoire de complot. D'accord. Mais même si vous ne faites pas partie, mais votre version des faits consolide, nous conforte dans notre position qu'il y a effectivement eu complot, oui ou non?
C'est dommage que vous associez des personnes qui ont eu des vues différentes sur ce procès